Yo les gars, encore une fois, une nouvelle vidéo sur la E30. On est quelques jours après la peinture de la baie moteur. Depuis, j'ai commencé à remonter vite fait quelques éléments. Genre, j'ai tiré le câble pour déporter la batterie dans le coffre. Voilà, il passe ici, sous les sièges et arrive dans le coffre. Bref, c'est pas très intéressant. J'ai remis la boîte à fusibles. J'ai rangé le faisceau vite fait pour l'avoir de côté, mais qui m'emmerde pas trop. Et donc aujourd'hui, c'est l'étape suivante. C'est l'installation d'une crémaillère de E36, donc sur E30. Voilà, celle-ci. Alors pourquoi faire ce changement? Tout simplement car sur E30, un des défauts qui revient souvent, c'est le fait qu'on ait besoin de faire beaucoup de tours de volant pour aller d'une butée à l'autre sur la crémaillère, c'est-à-dire qu'elle est très longue en fait. Alors que sur E36, elle est plus courte. Et le mieux encore, ce serait de prendre une de Z3 car elle est encore plus courte. Donc moi je me suis contenté d'une E36 pour le budget, car sur celle de Z3 le prix est plutôt assez élevé. Donc c'est pour ça que je change de crémaillère. Et surtout la mienne est morte en fait, tout simplement elle est KO. Je sais pas si on l'a vu dans la vidéo précédente quand on changeait les amortisseurs, mais elle est complètement KO, tous les jours sont morts, elle pissait quand je braquais trop. Donc je me suis dit, à y être, pourquoi remettre une d'origine quand on peut mettre une qui est meilleure et donc plus efficace pour l'utilisation de drift que je vais avoir. Et pour le prix, franchement, je pense que c'est une upgrade qui vaut le coup. Faire vite comme ça, n'ayant pas le moteur au milieu qui fait chier. Pour l'installation, c'est très simple. Tout d'abord, bien sûr, une crémaillère de E36. Je peux pas vous dire si sur les diesel elles sont différentes. Moi, en tout cas, elle vient d'une 320i, il me semble. Voilà, donc bien sûr assisté. Avec ceci, il vous faudra le cardan de direction assistée de E30. Je l'ai nettoyé vite fait, histoire d'avoir un truc un peu plus propre. À y être, ça m'a pris 2 minutes. Il vous faut des cales. Alors, j'avais contacté Condor Speed Shop, donc c'est une boutique américaine, je ne sais pas si vous connaissez. Ils font pas mal de pièces pour E30. Et en fait, je leur ai expliqué ce qu'on faisait au garage, et ça leur a plu. Je leur ai dit simplement que je voulais commander un kit pour crémaillère E36 pour mettre sur mon E30 et des cylindres blocs. Les cylindres blocs, je vous en reparlerai plus tard dans une autre vidéo qui concernera plus le moteur. Enfin, c'est pas un placement de produit, c'est pour vous dire qu'en gros, ils nous ont fait un petit pourcentage, un petit 10% je crois, donc c'est plutôt sympa de leur part. Donc voilà. Mais il s'avère que j'ai acheté ça pour rien. C'est des cales que j'avais vu sur leur site pour réduire la taille du cardan, car avec l'ADA il est plus long et il faut réduire la taille. Sauf que c'était les versions américaines, je sais pas, je m'y connais pas assez pour vous dire la différence. Et il n'y en a pas besoin tout simplement. Donc on peut le garder comme ça, sans le modifier. Mais par contre, très important, il vous faut ces deux cales. Ces deux cales, elles vont servir à compléter l'épaisseur ici entre la fixation haut et bas du berceau pour la crémaillère. Car sur E30, tout simplement, à ce niveau-là, c'est plus épais. Donc en fait, tu viens rattraper avec cette cale des deux côtés. Donc si vous ne l'avez pas, par contre, vous ne pourrez pas le monter. Hein, c'est indispensable. Donc, on va s'attaquer au montage. Alors déjà, petit conseil. Démonter les deux vis sur le cardan en haut et en bas, ça vous sera plus facile de glisser la crémaillère. Ensuite, deuxième étape, je l'ai pas encore fait, bien nettoyer. Avec le temps, c'est dégueulasse, vous avez pas mal d'aspérité, ça empêche de bien glisser le cardan, donc soit là et sur la voiture. Je vais le faire de suite. Moi je galère moins à le passer. On va commencer par mettre le cardan sur la crémaillère de 36. Si vous avez bien nettoyé, ça devrait bien rentrer, ça va pas trop avoir de problème. Un peu de WD 40. On va rentrer. On va pas doucement. On est bon. Voilà, on le voit dépasser dedans. Bon, après si ça manque un peu, on ajustera sur la voiture directement. Donc maintenant, on va passer au montage sur la colonne de direction. Pour l'instant, on va juste la positionner.
je vais mettre une vis sans la cale pour l'instant. Juste pour la tenir. On va venir s'encastrer sur le cardan. Voilà, là ça rentre tout seul. Nickel. Voilà, pas besoin de forcer. Alors quand on voit que tout est bien rentré, en vrai c'est rentré nickel, hein, le fait de bien nettoyer. Donc les cales que je parlais tout à l'heure, je vous mettrai le lien de chez Condor directement sur le shop si ça vous intéresse. On va virer ça. On se décale. On glisse la cale dessous. N'hésitez pas un peu à pivoter la crémaillère parce que du coup elle s'est mise un peu en travers. Pareil, on joue un peu. Hop, ça rentre tout seul. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à enfoncer un peu plus en haut ou en bas le cardan pour avancer ou reculer la crémaillère histoire d'être au mieux aligné. Donc là, si je tiens comme ça, c'est bon. Je maintiens un peu. Et ça glisse tout seul. Donc maintenant, les écrous d'origine. Voilà. Oui, c'est super simple. Donc une fois que vous êtes bien sûr, votre cardan est bien placé, que ça ne touche pas en haut, que la tête ici ne touche pas, qu'il n'y a pas d'effort, vous pouvez remettre les vis comme à l'origine. Et la crémaillère est finie de remonter. Donc à ce niveau-là, on peut croire que la tête n'est pas bien enclenchée. Mais en fait, tout simplement, sur E36, elle est beaucoup plus longue que sur E30. C'est pour ça qu'elle ressort beaucoup plus en fait. Mais vous inquiétez pas, regardez, elle dépasse à l'intérieur. C'est bien serré contre. En haut, on vérifie encore une fois, ça ne touche pas. C'est parfait. Étape suivante, on va remonter les jambes de force avec les amortisseurs. Et on va se servir de l'ancienne crémaillère pour prendre les côtes des biais de direction. Le temps d'aller à la géo, avoir une direction à peu près comme avant. Alors pour les biellettes, c'est de E30, oui. Malgré que ce soit une crémaillère de 36, ce sont bien des biellettes de E30. Donc j'ai vu ça sur YouTube, sur une chaîne YouTube d'un mec qui fait des vidéos sur une E30 justement. Donc j'ai posé la question, il m'a répondu que oui. Il fallait pas se tromper, donc voilà, ben, je te remercie. C'est un montage à blanc, je n'ai pas mis les soufflets car je viens d'en remarquer que soit j'ai perdu les colliers, soit je ne les ai pas achetés simplement. Et pour finir cette vidéo, donc à pour thème la direction, on va monter un nouveau volant. Il est là, donc je vous le montre après. Pensez à centrer votre crémaillère. Donc vous mesurez histoire d'avoir une distance égale de deux côtés. Là c'est ce que j'ai fait. On peut voir ici qu'il y a deux détrompeurs, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Au fond, ici à gauche. Voilà, il est encastré et maintenant on va passer au volant. Donc ça y est, vidéo terminée. Franchement c'est facile à faire, hein. C'est une bonne amélioration. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. En tout cas, on a plusieurs projets sur la chaîne, dont une S13 V8 1UZ et une S200 V8 1UZ aussi, qui est terminée d'ailleurs. Vous pouvez voir toutes les vidéos sur la chaîne de l'adaptation sur la véhicule. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et en espérant se revoir sur d'autres vidéos. Allez.